Ses mains m'ont poussé contre le mur froid du commissariat, et pendant un instant, j'ai cru que tout était fini. Mais lorsque ses lèvres ont trouvé les miennes avec une intensité que je n'avais jamais connue, j'ai su que ce n'était que le début. « Tu ne sortiras pas d'ici tant que tu ne m'auras pas donné ce que je veux », a-t-elle murmuré à mon oreille. Et moi, Sophie Moreau, la rebelle qui ne se soumettait jamais à l'autorité, je lui ai tout donné, et j'ai adoré chaque seconde de cette reddition. Mais laisse-moi te raconter comment j'en suis arrivée. Là. Bonjour mes beautés. Avant de poursuivre cette histoire intense, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laisse-moi aussi un commentaire pour me dire de quelle ville tu nous regardes. J'adore savoir où se trouvent mes auditeurs à travers le monde. Et quand tu auras fini d'écouter toute l'histoire, donne-lui une note de 0 à 10 et dis-moi ce que tu as préféré dans les commentaires. C'est super important pour moi. Tout a commencé un mardi soir à Marseille, quand j'ai décidé que ma vie avait besoin de plus de chaos qu'elle n'en avait déjà. À 24 ans, j'avais perfectionné l'art d'être une rebelle sans cause, apparente. Du moins, c'est ce que je pensais. Mes mèches bleues contrastaient avec mes cheveux châtains sous les lumières néons du vieux port, et mes bottes militaires résonnaient contre le pavé humide, tandis que je marchais dans les ruelles, étroites que j'aimais tant. Marseille avait toujours été à la fois mon refuge et ma prison. Cette ville portuaire méditerranéenne m'enlaçait avec ses contradictions. Elle était belle et dangereuse, ancienne et moderne, un lieu où les règles semblaient plus des suggestions que des lois absolues. Ce soir-là, j'étais sortie du quartier du Panier après une exposition d'art underground qui s'était terminée par une discussion enflammée sur la politique avec d'autres artistes. Mon cœur battait encore sous l'adrénaline du conflit quand j'ai décidé de rentrer à pied au lieu de prendre les transports en commun. J'aurais dû savoir que les patrouilles nocturnes étaient de plus fréquentes dans ce quartier. Le gouvernement avait renforcé les contrôles après les dernières manifestations, mais j'étais trop perdue dans mes pensées pour y prêter attention. Dans mon sac à dos, j'avais quelques bombes de peinture que j'avais empruntées à l'exposition, ainsi que mon journal intime où je consignais tous les moments où je me sentais vraiment vivante. Je ne pensais pas que cela me causerait des ennuis jusqu'à ce que je voie les lumières bleues et rouges se refléter sur les vitrines mouillées des magasins. « Vos papiers, s'il vous plaît », ai-je entendu avant de la voir. Quand j'ai levé les yeux, mon monde s'est arrêté. Camille Dubois ne ressemblait à aucun officier de police que j'avais vu auparavant. Ses yeux bleus me transperçaient avec une intensité qui me donnait l'impression d'être nue avant même qu'elle ne commence à vérifier mes documents. Ses cheveux blonds foncés étaient parfaitement relevés en une queue de cheval qui accentuait l'autorité naturelle émanant de chaque ligne de son corps. Elle était au moins 5 centimètres plus grande que moi, et lorsqu'elle s'est approchée pour examiner ma carte d'identité, j'ai senti son parfum subtil se mêler à l'odeur de la pluie et de la mer de cette nuit marseillaise. Sophie Moreau a-t-elle lu mon nom avec un accent qui a fait frémir quelque chose en moi? Que fais-tu à marcher seule à cette heure-ci? C'est illégal de marcher? Vous ai-je répondu avec l'attitude provocante que j'avais perfectionnée au fil des années. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. D'ordinaire, défier l'autorité me donnait un sentiment de puissance, mais sous son regard perçant, je me sentais exposée d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Ses lèvres se sont incurvées en un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Ça dépend de ce que tu transportes dans ce sac. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Les bombes de peinture n'étaient pas vraiment illégales, mais associées à mon apparence et à mon attitude, je savais qu'elle lui donnerait une excuse parfaite pour compliquer ma soirée. Lorsqu'elle a commencé à ouvrir mon sac, j'ai ressenti un étrange mélange de peur et d'excitation. « Collection intéressante », a-t-elle murmuré en examinant les bombes. Ses doigts ont effleuré les miens par accident lorsqu'elle a sorti mon journal, et ce contact fortuit a envoyé une décharge électrique dans mon bras. « Artiste ou vandale? Quelle est la différence ?» ai-je répondu, essayant de garder une voix ferme malgré ma respiration devenue irrégulière. Cette fois, son sourire était sincère, et j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose de dangereusement attirant dans la manière dont ses yeux s'illuminaient. « La différence, mademoiselle, c'est si tu as l'autorisation d'utiliser ça ou pas. » Bien sûr, je n'avais aucune autorisation. Les bombes, je les avais prises à l'exposition sans demander. Un acte impulsif typique de ma personnalité. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle me regardait qui me disait que tout ceci ne concernait pas vraiment les autorisations ou les règlements. « Et si je ne l'ai pas ?» ai-je demandé, surprise par la voix rauque qui sortait de ma gorge. « Alors, il faudrait qu'on aille au commissariat pour clarifier certaines choses, » a-t-elle dit, rangeant lentement les bombes dans mon sac. Mais elle n'a pas rendu mon journal. Bien que nous pourrions régler ça autrement.
L'air entre nous était devenu lourd, chargé d'une tension qui n'avait rien à voir avec les procédures policières. Je sentais que nous franchissions une ligne invisible, nous aventurant dans un territoire inconnu où les règles habituelles ne s'appliquaient pas. « Quel genre de manière ?» ai-je murmuré, me rendant compte en le disant que j'avais baissé toutes mes défenses. La rebelle qui vivait pour défier l'autorité demandait maintenant comment elle pouvait coopérer. Camille s'est rapprochée, d'un pas, assez près pour que je puisse voir les petites taches de rousseur dorée sur son nez et sentir la chaleur émanant de son corps. Le genre de manière qui exige que tu me fasses confiance. Ma raison me criait de m'enfuir, que c'était exactement le genre de situation que mes parents m'avaient toujours mise en garde d'éviter. Mais une autre partie de moi, endormie, depuis des années, s'éveillait à la proximité de cette femme qui représentait tout ce que j'étais censée craindre. « Et si je ne te fais pas confiance ?» ai-je réussi à demander, même si mon corps avait déjà pris la décision, pour moi. Je me suis légèrement penchée vers elle, une reddition inconsciente qu'elle n'a pas manquée. « Alors je t'arrête et tu passes la nuit en cellule », a-t-elle dit, mais sa voix avait pris une tonalité plus douce, plus intime. Mais je pense que nous préférons toutes les deux l'alternative. Quand elle a fait un signe vers sa voiture, de patrouille, j'ai su que j'étais sur le point de franchir un point de non-retour. Monter dans cette voiture signifiait entrer dans son monde, jouer selon ses règles. Tout ce que mon éducation m'avait appris me disait de courir. Mais tout, dans mon corps, me suppliait de la suivre. « Où va-t-on » ai-je demandé en marchant vers le véhicule. « Dans un endroit où nous pourrons mieux faire connaissance » a-t-elle répondu, ouvrant la portière côté passager pour moi. Le geste était courtois, mais il y avait une autorité indéniable dans la manière dont elle a attendu que je m'installe avant de refermer la porte. Alors qu'elle conduisait dans les rues nocturnes de Marseille, je n'ai pas pu m'empêcher d'étudier son profil. Il y avait quelque chose de magnétique dans la façon dont elle tenait le volant et gérait la situation. Ses mouvements étaient précis, contrôlés, mais je pouvais sentir une énergie contenue sous cette apparence professionnelle. « Tu ramasses toujours des artistes rebelles lors de tes patrouilles » ai-je demandé, tentant de briser la tension qui s'était emparée de l'habitacle réduit de la voiture. « Seulement celles qui sont intéressantes » a-t-elle répondu sans quitter la route des yeux. « Et toi, Sophie Moreau, tu es très intéressante. » La manière dont elle a prononcé mon nom a fait naître une sensation dans mon estomac. Il y avait une possessivité dans sa voix qui aurait dû m'alarmer, mais au lieu de cela, elle m'excitait d'une manière que je ne comprenais pas totalement. Nous sommes arrivés à un petit commissariat dans un quartier que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas le bâtiment principal du district, mais l'un de ses postes secondaires qui ressemblait plus à une vieille maison reconvertie qu'à une installation gouvernementale officielle. Les lumières étaient tamisées, et il ne semblait y avoir personne d'autre à cette heure. « C'est ici que tu interroges tous tes suspects » ai-je plaisanté nerveusement en descendant de la voiture. « Seulement les spéciaux » a-t-elle répondu, et quelque chose dans ses yeux m'a fait comprendre qu'elle ne plaisantait pas. L'intérieur du commissariat était plus chaleureux que ce à quoi je m'attendais. Les murs étaient peints dans une couleur chaude, plutôt que dans le vert institutionnel habituel, et il y avait des plantes à certaines fenêtres. On aurait dit que quelqu'un avait essayé de rendre l'endroit moins carcéral et plus accueillant. « C'est toi qui as décoré cet endroit » ai-je demandé, surprise par les touches personnelles que je voyais partout. « Je passe beaucoup d'heures ici » a-t-elle dit, retirant sa veste d'uniforme et la suspendant soigneusement au dossier d'une chaise. Il fallait que ce soit vivable. Sans sa veste, je pouvais mieux voir sa silhouette. La chemise bleue de son uniforme épousait parfaitement ses courbes, et lorsqu'elle bougeait, je pouvais deviner la définition musculaire de ses bras. Il était évident qu'elle maintenait son corps en excellente condition physique, mais il y avait une grâce féminine dans ses mouvements qui contrastait magnifiquement avec son autorité professionnelle. « Assieds-toi » a-t-elle dit, désignant une chaise face à un bureau. Mais ce n'était pas un ordre sec. Il y avait une chaleur dans sa voix qui transformait l'instruction en presque une invitation. Je me suis assise et je l'ai observée tandis qu'elle s'installait derrière le bureau. Elle a ouvert mon journal et a commencé à le feuilleter, et mon cœur s'est accéléré en réalisant toutes les choses intimes que j'y avais écrites. « Tu écris sur des moments de risque » a-t-elle observé après quelques minutes. « Des situations où tu te sens plus vivante. » Mon visage s'est empourpré. Il y avait des pages et des pages où je documentais des expériences qui m'avaient rendue euphorique, des confrontations, des discussions passionnées, des moments où j'avais défié les attentes, mais je n'avais jamais analysé ce schéma jusqu'à cet instant. « C'est juste un journal » ai-je murmuré, mais nous savions toutes les deux que c'était bien plus que cela.
C'est une fenêtre sur ton âme, a-t-elle dit, refermant le journal mais le gardant entre ses mains. Et ton âme aspire au danger, n'est-ce pas, Sophie? La façon dont elle a dit mon nom a accéléré ma respiration. Il y avait une compréhension dans ses yeux qui m'effrayait et m'excitait à la fois. C'était comme si elle pouvait voir des parties de moi que je commençais à peine à reconnaître. Je ne sais pas de quoi tu parles. Ai-je menti? Mais ma voix tremblait, et nous savions toutes les deux que j'avais été démasquée. Elle s'est levée de sa chaise et a contourné le bureau pour se tenir devant moi. Depuis ma position assise, je devais lever les yeux pour rencontrer son regard, ce qui me rendait vulnérable d'une manière totalement nouvelle. « Je pense que tu sais exactement de quoi je parle », a-t-elle dit doucement, tendant une main vers ma joue. « La question est, que vas-tu faire à ce sujet? » C'était la question, n'est-ce pas? Toute ma vie, j'avais été une rebelle défiant l'autorité, mais je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui comprenait que ma rébellion était en réalité une quête de quelque chose de plus profond. Camille n'essayait pas de contrôler mon esprit rebelle. Elle se proposait de le guider vers de nouveaux territoires. Lorsque ses doigts ont enfin touché ma peau, j'ai fermé les yeux et me suis laissé ressentir la chaleur de son contact. C'était doux mais ferme, une caresse qui portait des promesses d'expérience que je ne savais même pas désirer. « Tu veux sortir d'ici sans charge ?» a-t-elle demandé, sa voix prenant une tonalité plus séductrice. « Oui », ai-je murmuré. « Alors fais-moi confiance. » Et avec ces mots, Sophie Moreau, la rebelle qui ne se rendait jamais, s'est complètement abandonnée aux bras de l'autorité qu'elle avait évitée toute sa vie. Si cette histoire te plaît, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner pour ne pas manquer la suite. Je te promets que ce qui vient sera encore plus intense. Ses mains m'ont guidée vers une pièce plus petite au fond du commissariat. Ce n'était pas une cellule, mais plutôt un bureau privé, avec une fenêtre donnant sur les lumières scintillantes du port de Marseille. La vue nocturne de la ville s'étendait devant nous comme une mer de possibilités, mais toute mon attention était concentrée sur la femme qui avait réussi à désarmer toutes mes défenses en moins d'1 heure. « Tu ramènes toujours des femmes ici ?» ai-je demandé, essayant de conserver un peu de mon attitude provocante, bien que ma voix semblait moins convaincante qu'avant. Camille a fermé la porte derrière nous et s'est adossée contre elle, m'étudiant avec ses yeux bleus qui semblaient être capables de lire chacune de mes pensées cachées. « Tu poses toujours autant de questions quand tu es nerveuse? » « Je ne suis pas nerveuse. » Ai-je menti, mais mes mains tremblantes m'ont trahi lorsque j'ai essayé de lisser mes cheveux. « Sophie » a-t-elle dit mon nom comme une caresse, s'approchant lentement. « Tu n'as pas besoin de faire semblant avec moi. Je peux voir exactement ce que tu ressens. » C'était vrai. Il y avait quelque chose dans la manière dont elle m'observait qui me rendait complètement transparente. C'était terrifiant et libérateur à la fois. Toute ma vie, j'avais construit des barrières, créé une persona rebelle pour protéger ma vulnérabilité, mais sous son regard, je sentais toutes ces masques s'évanouir. « Et que ressens-je » ai-je murmuré, surprise par ma propre audace, à poser la question. Elle s'est arrêtée juste devant moi, assez près pour que je puisse sentir la chaleur de son corps. « Tu ressens la même chose que moi depuis le moment où je t'ai vu marcher dans cette rue, comme si le monde t'appartenait. » Ma respiration s'est accélérée. « Et qu'est-ce que c'est? » « La fin, » a-t-elle répondu simplement. « La fin de quelque chose de réel. Quelque chose qui te fasse te sentir pleinement vivante. » Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. J'avais passé des années à chercher cette sensation d'être totalement présente, totalement connectée à l'instant. Je l'avais trouvée dans des confrontations, des actes de rébellion, des moments de risque calculés, mais je ne l'avais jamais trouvée dans la proximité d'une autre personne. Je ne comprends pas ce qui se passe ici, ai-je admis, et c'était la déclaration la plus honnête que j'avais faite depuis des années. Tu n'as pas besoin de comprendre, a-t-elle dit, levant une main pour tracer doucement le contour de mon visage. Tu as juste besoin de le ressentir. Quand ses doigts ont glissé de ma joue à mon cou, j'ai fermé les yeux et me suis laissé pleinement ressentir la sensation. Son toucher était ferme, mais tendre, autoritaire, mais attentionné. C'était exactement le type de contradiction que mon âme rebelle avait cherché sans le savoir. « Parle-moi de ton journal » a-t-elle murmuré, sa voix si proche de mon oreille que je pouvais sentir son souffle chaud contre ma peau. « C'est privé » ai-je répondu automatiquement, mais il n'y avait plus de conviction dans ma protestation. « Ça l'était » a-t-elle corrigé doucement. « Mais maintenant, je suis là, et je pense qu'il y a des choses que tu as besoin de dire à voix haute. »
J'ai ouvert les yeux et l'ai trouvée en train de m'observer avec une intensité qui a fait se contracter mon estomac. Il y avait quelque chose dans son expression qui me disait que ce n'était pas juste un jeu pour elle, que d'une certaine manière, je l'avais affectée autant qu'elle m'avait affectée. J'ai écrit sur des moments où je me sentais puissante. Ai-je commencé lentement? Quand je défiais des professeurs, quand je confrontais ma famille, quand je faisais des choses que je n'étais pas censée faire. Et comment te sentais-tu en écrivant là-dessus? Excitée, ai-je admis, le mot sortant plus rauque que prévu. Comme si en le documentant, je pouvais le revivre. Ses yeux se sont légèrement assombris et j'ai vu quelque chose qui aurait pu être de la fierté dans son expression. Et maintenant, Sophie, comment te sens-tu maintenant? Comme si j'étais sur le point d'écrire l'entrée la plus importante de ma vie, ai-je confessé. C'est alors qu'elle a souri, et c'était le sourire le plus sincère que j'avais vu depuis notre rencontre. Ce n'était pas le sourire professionnel d'une officière de police, ni le sourire calculé de quelqu'un exerçant un pouvoir. C'était le sourire d'une femme qui avait trouvé quelque chose qu'elle ne savait pas qu'elle cherchait. « Parle-moi de ta famille », a-t-elle dit, mais elle ne s'est pas éloignée. Au contraire, elle s'est rapprochée, jusqu'à ce que je puisse sentir le frottement de son uniforme contre ma veste en cuir. « Ah, pourquoi veux-tu savoir ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi voulait déjà tout lui raconter. « Parce que je veux comprendre contre quoi tu te rebelles vraiment. » La question m'a prise au dépourvu. J'avais passé des années à penser que ma rébellion était simplement une partie de ma personnalité, une résistance naturelle aux règles et aux attentes. Mais la manière dont elle l'a formulée m'a fait réaliser qu'il y avait peut-être quelque chose de plus profond derrière mon comportement. Mes parents sont parfaits, ai-je commencé, surprise par l'amertume dans ma propre voix. Des universitaires respectables. Ils vivent dans une belle maison, ont des emplois stables, vont à l'opéra le week-end. Tout très civilisé, très contrôlé. Et toi, tu ne rentres pas dans ce tableau? Je n'ai jamais été à ma place, ai-je admis. Depuis toute petite, j'étais trop intense, trop émotive, trop... tout. Ils voulaient une fille qui soit une version plus jeune d'eux et moi, je voulais mettre le feu au monde et danser dans les flammes. Camille a ri doucement et ce son a envoyé des vibrations à travers ma poitrine. Et c'est pour ça que tu es devenue une artiste rebelle? Je suis devenue une artiste rebelle parce que c'était la seule façon de me sentir vivante. Ai-je corrigé? Mais même ça était devenu routinier jusqu'à... Jusqu'à quoi? Jusqu'à ce soir, ai-je murmuré. Jusqu'à toi. Quelque chose a changé dans son expression quand j'ai prononcé ces mots. L'autorité professionnelle qu'elle avait maintenue s'est adoucie, révélant quelque chose de plus vulnérable en dessous. Pour la première fois depuis que je l'avais rencontrée, elle semblait moins sûre d'elle. « Sophie », a-t-elle dit mon nom comme une prière. « Il faut que tu saches que ce n'est pas quelque chose que je fais habituellement. »« Quoi? Séduire des suspects dans des commissariats déserts? Connecter avec quelqu'un pour de vrai ?» a-t-elle répondu. Et il y avait une honnêteté brute dans sa voix qui m'a fait réaliser qu'elle aussi se montrait vulnérable avec moi. « Parle-moi de toi », ai-je demandé, levant la main pour toucher l'insigne sur sa poitrine. « Comment? Une femme comme toi finit-elle par devenir policière à Marseille? » Ses yeux se sont fermés brièvement lorsque mes doigts ont touché le métal de son badge. J'ai grandi dans les quartiers difficiles de cette ville. J'ai vu beaucoup de violence, beaucoup d'injustice. Je pensais qu'en devenant policière, j'aurais le pouvoir de protéger les gens qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. « Et tu y es arrivée? »« Parfois, » a-t-elle dit, ouvrant les yeux pour me regarder directement. « Mais le système ne te permet pas toujours de faire ce qui est juste de la bonne manière. J'ai appris qu'il faut parfois contourner les règles pour protéger ceux qui comptent vraiment. C'est ce que tu fais avec moi? Me protéger? Je fais quelque chose de bien plus dangereux avec toi, a-t-elle admis. Je me permets de ressentir quelque chose de réel. L'intensité de sa confession m'a coupé le souffle. Cette femme puissante, cette autorité que j'étais censée craindre, me révélait que j'avais sur elle un effet aussi profond qu'elle en avait sur moi. Et maintenant? Ai-je demandé, car je ne savais vraiment pas comment avancer à partir de ce point. Maintenant? A-t-elle dit, prenant mes mains dans les siennes, tu dois décider si tu veux que ce ne soit que pour ce soir, ou si tu veux voir jusqu'où ça peut nous mener. Ses mains étaient plus grandes que les miennes, calleuses à cause des années d'entraînement et de travail policier, mais son toucher était incroyablement doux. C'était une autre de ces contradictions qui me fascinaient chez elle.
La capacité d'être forte et douce à la fois. Qu'est-ce que ça impliquerait exactement? Ai-je demandé, bien que nous savions toutes les deux que ma décision était déjà prise. Ça voudrait dire que ça devient compliqué, a-t-elle dit honnêtement. Ça voudrait dire des secrets, des risques, des conséquences possibles pour nous deux. Ma carrière, ta liberté, tout pourrait être en jeu. Et si ça ne me fait pas peur? Alors tu es exactement la femme que j'ai pensé que tu étais quand j'ai lu ton journal, a-t-elle répondu, et il y avait de l'admiration dans sa voix. Je me suis rapprochée d'elle, éliminant le dernier espace entre nos corps. Quel genre de femme est-ce? Le genre de femme qui n'a pas peur du feu parce qu'elle sait que c'est là qu'elle trouve son véritable pouvoir. Quand nous sommes enfin embrassés, c'était comme si tout ce que j'avais cherché pendant des années avait enfin trouvé sa place. Ses lèvres étaient douces mais insistantes, et la manière dont elle m'enlaçait me faisait me sentir à la fois protégée et défiée. C'était exactement la paradoxe que mon âme avait toujours désirée. Quand nous nous sommes séparés, nous étions toutes les deux essoufflées. L'air entre nous avait complètement changé, chargé maintenant de promesses et de possibilités que ni l'une ni l'autre n'avions anticipées au début de la soirée. « Et les bombes de peinture » ai-je demandé soudainement, me souvenant de comment tout avait commencé. Camille a ri, et c'était un son plus libre et authentique que tout ce que j'avais entendu d'elle auparavant. Officiellement, j'ai confisqué des preuves suspectes qui se sont révélées être du matériel d'art légitime mal étiqueté. Et officieusement, a-t-elle dit, embrassant doucement mon front, tu viens de changer ma vie complètement, Sophie Moreau. Alors que nous nous enlacions dans ce petit bureau donnant sur le port de Marseille, j'ai su qu'elle avait raison. Nous avions toutes les deux changé cette nuit-là. Nous avions trouvé dans l'autre quelque chose que nous ne savions pas chercher. Et bien que je n'avais aucune idée de où cela nous mènerait, pour la première fois de ma vie, je n'avais pas peur des conséquences. Le danger que j'avais toujours cherché n'était plus dans des actes mineurs de rébellion contre un système que je ne comprenais pas. Il était maintenant dans les bras d'une femme qui comprenait parfaitement mon besoin d'intensité et qui avait le pouvoir et la volonté de m'emmener dans des endroits que je n'avais jamais imaginé explorer. La véritable aventure venait de commencer. Les jours suivants se sont fondus dans un brouillard de messages secrets et de rencontres clandestines. Camille m'avait donné son numéro personnel avec un avertissement. Utilise-le seulement si tu as vraiment besoin de me parler. Bien sûr, j'ai décidé que j'avais constamment besoin d'elle. Nos messages ont commencé par être prudents, presque professionnels. Elle demandait comment j'allais, je lui racontais mes journées. Mais peu à peu, les conversations sont devenues plus intimes, plus révélatrices. J'ai découvert qu'elle avait un petit appartement près du cours Julien, qu'elle collectionnait des livres de philosophie française qu'elle n'avait jamais le temps de lire, et qu'il lui arrivait de se réveiller au milieu de la nuit en pensant à notre conversation au commissariat. Je lui ai parlé de mon atelier improvisé dans un bâtiment abandonné du Panier, où je créais des œuvres que personne d'autre n'avait vues. Je lui ai décrit les murs couverts de peinture qui documentaient chaque émotion que j'avais ressentie, mais que je n'avais jamais su exprimer avec des mots. Et pour la première fois de ma vie, quelqu'un semblait vraiment intéressé à comprendre non seulement ce que je créais, mais pourquoi je le créais. C'est après une semaine de ces échanges que j'ai décidé qu'elle devait voir mon art. « Tu es sûre de vouloir faire ça ?» m'a-t-elle demandé alors que nous montions les escaliers délabrés du bâtiment abandonné où j'avais mon refuge secret. « Ce n'est pas vraiment légal d'être ici. »« Sophie, » a-t-elle dit avec ce sourire que j'avais déjà appris. « À aimer, je crois que nous avons déjà établi que ni l'une ni l'autre ne sommes très doués pour suivre les règles. » Mon atelier était au 4e étage de ce qui avait autrefois été un entrepôt textile. J'avais réussi à dégager un espace assez grand pour peindre et j'avais installé quelques lampes pour pouvoir travailler la nuit. C'était brut, désordonné, et totalement à moi. Quand j'ai allumé les lumières et qu'elle a vu mes peintures pour la première fois, Camille s'est immobilisée. Ses yeux ont parcouru les murs couverts de toiles qui montraient des fragments de mon âme, des autoportraits où mes yeux brûlaient d'une colère sensible, des paysages urbains de Marseille peints en rouge sanglant et bleus orageux, des figures abstraites représentant toutes les émotions que je n'avais jamais su nommer. « Sophie », a-t-elle murmuré après plusieurs minutes de silence, « c'est extraordinaire. » « Tu ne vas pas me dire que je devrais choisir des sujets plus joyeux ?» ai-je plaisanté, bien que sa réaction m'ait rendue nerveuse. Elle s'est approchée d'une peinture en particulier, un autoportrait où je m'étais représentée avec des chaînes autour des bras, mais les chaînes se brisaient et se transformaient en oiseaux. « Quand as-tu peint ça ?»« La semaine dernière, ai-je admis. Après t'avoir rencontré. »
Elle s'est tournée vers moi avec une expression que je n'ai pas pu totalement déchiffrer. C'est comme ça que tu te sens? En train de te libérer? C'est comme ça que je me sens quand je pense à toi, ai-je confessé, surprise par ma propre honnêteté. C'est alors qu'elle m'a parlé de Marc. J'ai eu une relation de 3 ans qui s'est terminée il y a 6 mois, a-t-elle dit tandis que nous marchions parmi mes peintures. C'était un collègue, détective dans une autre division. Je pensais que nous étions compatibles parce qu'il comprenait les exigences du travail. Je me suis assise sur le vieux canapé que j'avais récupéré dans la rue, l'invitant à me rejoindre. Que s'est-il passé? Il a eu peur de qui j'étais vraiment, a-t-elle dit, s'installant à côté de moi. Quand nous étions seuls, je n'étais pas l'officière, contrôlée que tout le monde connaissait au travail. J'étais plus intense, plus dominante. Il voulait une version apprivoisée de moi. Et toi, que voulais-tu? Je voulais quelqu'un qui n'essaie pas de me changer, a-t-elle répondu, prenant ma main dans la sienne. Quelqu'un qui comprenne que mon intensité n'était pas quelque chose à corriger. C'est pour ça que tu m'as emmenée au commissariat cette nuit-là, pour voir si j'aurais peur? Camille a ri doucement. Je t'ai emmenée parce que j'ai vu quelque chose dans tes yeux que j'ai reconnu. La même faim que je ressens, le même besoin de quelque chose de réel et sans compromis. C'est à ce moment-là que nous avons entendu des pas dans l'escalier. Nous nous sommes figés toutes les deux, écoutant attentivement. Les pas étaient lourds, délibérés, montant lentement vers notre étage. Mon cœur s'est mis à battre, fort, tandis que Camille se tendait à mes côtés. « Quelqu'un d'autre sait pour cet endroit ?» a-t-elle murmuré. « Personne », ai-je répondu, mais même en le disant, je me suis souvenu que j'avais mentionné le bâtiment dans des conversations informelles avec d'autres artistes du quartier. Enfin, peut-être. Les pas se sont arrêtés juste devant ma porte. Improvisé. Camille s'est levée silencieusement et s'est dirigée vers la fenêtre, vérifiant les éventuelles issues de secours. Son entraînement policier était évident dans la manière efficace dont elle évaluait nos options. « Sophie », a dit une voix familière depuis le couloir, « je sais que tu es là. J'ai vu les lumières. » C'était Julien, un autre artiste du quartier qui essayait de me convaincre de sortir avec lui depuis des mois. Mon soulagement que ce ne soit pas la police ou le propriétaire du bâtiment s'est mêlé d'irritation face à cette interruption. « Qui est-ce » a murmuré Camille. « Un ami, plus ou moins, » ai-je soupiré, me dirigeant vers la porte. « Donne-moi une minute. » J'ai ouvert la porte juste assez pour voir Julien, qui a immédiatement essayé de regarder par-dessus mon épaule à l'intérieur de l'atelier. « Tu es seul ?» a-t-il demandé, et il y avait quelque chose dans son ton qui ne m'a pas plu. « Pourquoi ça t'intéresse ?» ai-je répondu, bloquant sa vue de l'intérieur. « Parce que je te demande de sortir avec moi depuis des semaines et tu dis toujours que tu es occupé. Mais on dirait que tu as du temps pour d'autres personnes. » La possessivité dans sa voix m'a immédiatement agacée. « Julien, je ne te dois pas d'explication sur avec qui je passe mon temps. C'est un mec ?» a-t-il insisté, essayant encore de regarder à l'intérieur. « Et c'est ma vie privée, » ai-je répondu fermement, commençant à fermer la porte. Mais Julien a mis son pied dans l'entrebâillement, m'empêchant de la refermer complètement. « Sophie, tu sais que j'ai des sentiments pour toi. Tu pourrais, au moins, être honnête avec moi sur si tu vois quelqu'un d'autre. » C'est alors que Camille est apparue derrière moi. Elle n'a rien dit, mais sa présence était une autorité pure. Même sans uniforme, elle irradiait un pouvoir qui a fait reculer Julien immédiatement. « Y a-t-il un problème ici ?» a demandé Camille avec une voix redevenue professionnelle. Julien m'a regardé, confus, puis a regardé Camille, essayant de comprendre la dynamique. « Qui es-tu » ? Quelqu'un qui te suggère de respecter les limites quand une femme dit non, a répondu Camille calmement, mais il y avait de l'acier dans sa voix. Sophie, a dit Julien, ignorant complètement. Camille, je pensais qu'on était amis. Je pensais qu'il y avait une connexion entre nous. Nous sommes des connaissances qui partageons quelques intérêts artistiques, ai-je corrigé. C'est tout. Et ça le restera. J'ai vu le moment exact où la réalité a frappé Julien. Ses yeux sont passés de Camille à moi, enregistrant notre proximité, la manière protectrice dont Camille s'était légèrement positionnée devant moi, l'intimité évidente que nous partagions. « Je comprends », a-t-il dit finalement, mais son ton était devenu froid. Je suppose que maintenant tout a du sens. « Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ?» ai-je demandé, bien qu'une partie de moi redoutait la réponse. « Ça veut dire que peut-être d'autres devraient aussi savoir de tes nouveaux intérêts et de cet endroit ?»
La menace implicite dans ces mots a fait geler mon sang. Julien connaissait beaucoup de monde dans le milieu artistique du quartier, y compris certains qui n'approuveraient pas ma relation avec une policière. Et si le mot se répandait sur mon atelier illégal? « Tu me menaces, Julien ?» ai-je demandé, essayant de garder une voix ferme. « Je dis juste que les actions ont des conséquences. » y a-t-il répondu avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « À bientôt, Sophie. » Après son départ, Camille et moi sommes restées silencieuses pendant plusieurs minutes. La tension qui avait rempli mon refuge sûr semblait maintenant lourde et menaçante. « Ça pourrait poser combien de problèmes ?» a demandé Camille finalement. « Ça dépend de jusqu'où il décide d'être rancunier, ai-je admis. Il connaît beaucoup de monde dans la scène artistique locale. S'il commence à répandre des rumeurs sur nous, tu t'inquiètes de ce que les autres artistes pourraient penser de sortir avec une policière? Je m'inquiète de ce qui se passerait si les mauvaises informations arrivaient aux mauvaises personnes, ai-je dit honnêtement. Il y a des gens dans mon cercle qui ne font pas confiance à l'autorité pour de bonnes raisons. Camille a hoché la tête avec compréhension. Et moi, je m'inquiète de ce qui se passerait si mes supérieurs apprenaient que je suis impliquée avec quelqu'un que j'ai rencontré lors d'une interpellation nocturne. Pour la première fois depuis notre rencontre, la réalité complète de notre situation m'est apparue clairement. Nous n'étions pas juste deux femmes explorant une attirance mutuelle. Nous étions deux femmes de mondes différents qui avaient trouvé quelque chose de spécial dans des circonstances qui pourraient tout détruire si nous n'étions pas prudentes. « Est-ce que ça en vaut la peine ?» ai-je demandé, ayant besoin d'entendre sa réponse. Camille m'a prise dans ses bras, m'enlaçant avec une intensité qui a répondu à ma question avant qu'elle ne parle. Sophie, en 32 ans de vie, je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ce que je ressens avec toi. Si ça ne vaut pas tous les risques du monde, alors rien ne les vaut. Ces mots m'ont empli d'une chaleur qui a contrebalancé la peur froide que les menaces de Julien avaient déplantée dans ma poitrine. Mais même en nous enlaçant, nous savions toutes les deux que notre petit monde privé n'était plus aussi sûr que nous l'avions cru. La question n'était plus de savoir si nous voulions explorer ce que nous avions trouvé ensemble. La question était de savoir si nous serions capables de le protéger d'un monde qui ne comprendrait pas notre connexion, et si nous serions prêtes à nous battre pour quelque chose que nous venions à peine de commencer à construire. En regardant mes peintures autour de nous, en particulier celles des chênes se transformant en oiseaux, j'ai réalisé que Julien avait tort sur une chose. Les actions ont bien des conséquences, mais toutes les conséquences ne sont pas des punitions. Parfois, les conséquences d'être courageuse sont exactement ce que votre âme attendait depuis toujours. La tempête approchait, mais pour la première fois de ma vie, je ne l'affrontais pas seule. Les menaces de Julien se sont concrétisées plus vite que je ne l'avais prévu. 3 jours après notre rencontre dans l'atelier, les rumeurs ont commencé. D'abord des murmures dans les cafés du panier où les artistes se réunissaient l'après-midi. Puis elles se sont transformées en conversations ouvertes sur la manière dont Sophie Moreau, la rebelle que tout le monde connaissait, avait vendu son âme à l'autorité. À la fin de la semaine, ma réputation dans la communauté artistique locale était en ruine. « Est-ce vrai ce qu'on raconte ?» m'a demandé Marina, une peintre avec qui j'avais partagé de nombreuses nuits de discussions passionnées sur l'art et la résistance, lorsqu'elle m'a croisée au marché de Noailles. « Tu sors vraiment avec une policière ?» La façon dont elle a dit « policière » semblait désigner une maladie contagieuse. « C'est compliqué », ai-je répondu, mais je savais que cette réponse ne satisferait personne. Sophie, après tout ce qu'on a dit sur la lutte contre le système, sur le fait de préserver notre indépendance artistique, comment as-tu pu? Je n'avais pas de réponse à cela, du moins pas une qui puisse expliquer sans révéler trop. 2 choses sur ce que Camille et moi partagions vraiment. La communauté artistique de Marseille était petite et fermée, bâtie sur une méfiance mutuelle envers l'autorité et une solidarité entre marginaux. Ma relation avec Camille m'avait automatiquement transformée en traîtresse. Les choses ont empiré lorsque je suis arrivée à l'atelier cet après-midi-là et que j'ai trouvé la porte forcée. Quelqu'un était entré et avait vandalisé plusieurs de mes peintures. Des mots comme « collaboratrice » et « traîtresse » étaient inscrits à la bombe noire sur mes œuvres les plus précieuses. L'autoportrait où les chênes se transformaient en oiseaux avait été coupé en 2. Je me suis assise par terre au milieu des débris de mon sanctuaire privé et j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. Pas seulement pour les peintures détruites, mais pour la prise de conscience que poursuivre ce que mon cœur désirait avait coûté tout le reste de ce que j'avais construit. Quand j'ai appelé Camille, je pouvais à peine parler entre mes sanglots. Ils sont venus
Ils ont tout détruit. Je ne sais pas quoi faire. Elle est arrivée en 20 minutes, sans uniforme et visiblement hors service. En voyant l'état de l'atelier, son expression s'est durcie d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « Qui a fait ça ?» a-t-elle demandé d'une voix contrôlée mais mortelle. Je ne sais pas exactement, mais je soupçonne que Julien a répandu assez de rumeurs pour que quelqu'un décide d'envoyer un message. Camille a marché parmi les débris de mes œuvres, les poings serrés, sur les côtés. Sophie, c'est du vandalisme et une effraction. Je peux arrêter celui qui a fait ça. Et ensuite quoi? Ai-je demandé avec amertume. Tu arrêtes toute la communauté artistique de Marseille? Ça ne s'arrêtera pas tant que nous ne serons pas finis? Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous comme une sentence de mort. Pour la première fois depuis notre rencontre, Camille n'a pas eu de réponse immédiate. Mais nos problèmes ne faisaient que commencer. Le lendemain, Camille a reçu une convocation pour rencontrer son supérieur, le capitaine Laurent Moreau. Quand elle m'a dit son nom, mon sang s'est glacé. Moreau? Ai-je répété. Laurent Moreau? Tu le connais? C'est mon oncle, ai-je admis, sentant le monde s'écrouler autour de nous. Le frère de mon père, celui qui a toujours dit que mon mode de vie était une honte pour la famille. Camille est restée figée. Ton oncle est mon capitaine? Mon oncle est l'homme qui peut mettre fin à ta carrière s'il découvre notre relation, ai-je corrigé. La réunion avec le capitaine Moreau fut pire que tout ce que nous avions imaginé. Laurent avait non seulement entendu des rumeurs sur la relation de Camille avec une artiste rebelle locale, mais il avait enquêté suffisamment pour découvrir mon identité. Officier Dubois, a-t-il dit à Camille lorsqu'elle s'est présentée dans son bureau. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi votre nom est associé à celui de ma nièce dans des circonstances suggérant une relation personnelle inappropriée? Camille m'a raconté plus tard qu'elle avait essayé de tout nier, mais Laurent avait des photos. Julien avait été plus actif que nous ne le pensions, documentant nos rencontres et les transmettant à quiconque voulait causer des problèmes. Je vais vous donner un choix simple, Dubois, a continué Laurent. Mettez fin à cette association immédiatement et demandez un transfert dans une autre division ou faites face à une enquête disciplinaire qui, je m'en assurerai, mettra fin à votre carrière dans les forces de l'ordre. Et si je refuse? Avait demandé Camille. Alors, non seulement votre carrière sera terminée, mais je m'assurerai que Sophie fasse face à toutes les conséquences pour toute activité douteuse à laquelle elle a participé. J'ai cru comprendre qu'elle utilise des propriétés abandonnées sans autorisation pour des activités artistiques non régulées. Cela peut être poursuivi comme une effraction et un vandalisme de propriété privée. La menace était claire. Notre relation ne détruirait pas seulement la carrière de Camille, mais pourrait entraîner des accusations criminelles contre moi. Quand elle m'a raconté la réunion ce soir-là, nous étions assises dans mon petit appartement, le seul endroit qui semblait encore sûr. La tension entre nous était palpable. « Qu'allons-nous faire » ai-je demandé, bien que je craignais la réponse. « Je ne sais pas » a admis Camille, et c'était la première fois que je l'entendais sembler aussi vaincu. Laurent ne plaisante pas. Il a le pouvoir et la motivation pour nous détruire toutes les deux. Peut-être devrions-nous faire une pause, ai-je suggéré, me haïssant pour chaque mot. Juste le temps que les choses se calment. Une pause? A-t-elle répété, et il y avait de la douleur dans sa voix. Sophie, tu crois vraiment que ça va se calmer? Ton oncle me déteste par principe maintenant. La communauté artistique te voit comme une traîtresse, et Julien semble déterminé à causer tous les problèmes possibles. Elle avait raison, bien sûr. Il n'y avait pas de pause possible dans cette situation. Il n'y avait que deux options, se battre ou abandonner. « Qu'est-ce que tu veux faire, toi ?» ai-je demandé. Camille s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre, regardant les lumières de Marseille s'étendant vers la mer. Toute ma vie, j'ai travaillé dans le système, suivant les règles, construisant une carrière. Je pensais que si je faisais tout correctement, j'aurais finalement la vie que je voulais. Et maintenant, je réalise que la vie que je veux inclut d'être avec toi et le système ne permettra jamais ça. Elle s'est tournée vers moi et il y avait une détermination farouche dans ses yeux que je n'avais pas vue depuis la nuit de notre rencontre. Sophie, à quel point est-il important pour toi ce que les autres pensent? Honnêtement, ai-je dit après avoir réfléchi à la question, je pensais que c'était très important. Mais j'ai été plus heureuse ces dernières semaines avec toi que je ne l'ai été pendant des années à essayer d'impressionner des gens qui, clairement, ne m'ont jamais vraiment comprise. Et si je te disais qu'il y a un moyen de sortir de tout ça, mais que ça signifierait quitter Marseille?
Quitter tout ce que tu as connu et recommencer ailleurs, là où personne ne nous connaît? Mon cœur s'est accéléré. De quoi parles-tu? J'ai quelques économies. Tes contacts dans d'autres villes, on pourrait disparaître, Sophie. On pourrait aller quelque part où tu pourrais peindre librement et où je pourrais trouver un travail qui ne m'oblige pas à cacher qui je suis vraiment. La proposition était à la fois terrifiante et excitante. Tu serais prête à abandonner toute ta carrière pour moi? Je serais prête à abandonner une carrière qui m'oblige à cacher mon vrai moi pour avoir une chance de construire une vie réelle avec la femme que j'aime. La confession m'a frappée comme un éclair. Tu m'aimes? Sophie, a-t-elle dit, s'approchant et prenant mes mains. Je suis tombée amoureuse de toi la première nuit, quand j'ai vu du feu dans tes yeux et que j'ai réalisé que tu cherchais quelqu'un qui n'essaierait pas de l'éteindre. Je t'aime, et j'aime qui je suis quand je suis avec toi. Je t'aime aussi, ai-je murmuré, et c'était la vérité la plus simple et la plus complète que j'ai jamais exprimée. Mais même en nous enlaçant, nous savions toutes les deux que l'amour ne résolvait pas les problèmes pratiques auxquels nous faisions face. Fuir ensemble signifierait abandonner tout ce que nous avions construit dans nos vies. Rester signifierait mener une bataille que nous pourrions ne pas gagner contre des forces bien plus puissantes que nous. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je dit finalement. Le temps n'est pas quelque chose dont nous avons beaucoup, a répondu Camille. Laurent m'a donné jusqu'à la fin de la semaine pour décider de mon transfert, et je soupçonne que Julien n'a pas fini de causer des dégâts. Comme s'il avait été invoqué par son nom, mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Mais quand j'ai répondu, la voix de Julien a rempli mon appartement. « J'espère que tu profites des conséquences de tes choix, Sophie », a-t-il dit sans préambule. Mais ce n'est que le début. À moins que tu ne mettes fin à ta petite aventure policière, je m'assurerai que tout Marseille sache exactement quel genre de personne tu es vraiment. Qu'est-ce que tu veux, Julien? Je veux que tu te souviennes de qui tu étais avant que cette femme n'apparaisse et te fasse oublier tous tes principes. Je veux que tu redeviennes la Sophie que j'admirais, pas cette version qui s'est vendue au premier uniforme qui l'a séduite. Je ne me suis vendue à personne, ai-je protesté. Vraiment? Alors prouve-le. Mets fin à cette relation, publiquement. Montre que ton art et ton intégrité comptent plus qu'un caprice romantique. La ligne s'est coupée, nous, laissant Camille et moi dans le silence, face à la pleine réalité de ce à quoi nous étions confrontés. Ce n'était pas seulement une désapprobation familiale ou des tensions professionnelles. C'était une campagne systématique pour détruire ce que nous avions construit ensemble. Combien de temps avant que ça ne devienne complètement intenable? Ai-je demandé. Probablement des jours, a admis Camille. À moins que nous ne fassions quelque chose de décisif. Alors que nous nous préparions à dormir cette nuit-là, nous savions toutes les deux que nous étions au bord d'une décision qui changerait nos vies, pour toujours. Le monde que nous avions connu s'effondrait autour de nous, mais au centre de cette destruction, nous avions trouvé quelque chose que ni l'une ni l'autre ne voulait perdre. La question était, serions-nous assez courageuses pour nous battre pour cela quand viendrait le moment de vérité? La décision est arrivée de la manière la plus inattendue, alors que j'étais le moins préparée à l'affronter. C'était vendredi matin quand Camille a reçu l'appel qui a tout changé. Son partenaire de patrouille avait été blessé par balle lors d'une opération qui avait mal tourné, et elle était la seule officière disponible avec l'expérience nécessaire pour gérer la situation. Elle devait choisir, se présenter, immédiatement pour aider à sauver la vie d'un collègue, ou garder un profil bas pour protéger notre relation. « Je dois y aller », m'a-t-elle dit en enfilant rapidement son uniforme. Marc pourrait mourir s'il n'y a pas quelqu'un d'expérimenté pour coordonner la scène. « Camille, si tu te présentes là-bas, Laurent saura que tu n'as pas demandé le transfert. Il va te détruire. » « Alors qu'il me détruise, a-t-elle répondu avec une détermination qui m'a rappelé pourquoi j'étais tombée amoureuse d'elle. Je ne vais pas laisser un collègue mourir pour protéger ma carrière. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris qui était Camille Dubois. Ce n'était pas seulement une femme qui avait appris à naviguer dans un système corrompu. C'était quelqu'un qui, face au choix entre ce qui est juste et ce qui est pratique, choisirait toujours ce qui est juste, quel qu'en soit le coût personnel. « Je viens avec toi », ai-je déclaré, attrapant ma veste. « Sophie, non, c'est trop dangereux. Et si Laurent te voit là-bas? Si tu vas tout risquer pour faire ce qui est juste, alors je serai là avec toi. » La scène du crime était un chaos organisé lorsque nous sommes arrivés. Marc était pris en charge par des ambulanciers pendant que Camille prenait immédiatement le contrôle de la situation, coordonnant avec d'autres officiers pour sécuriser la zone et commencer l'enquête. Je l'ai vue se transformer en la leader naturelle qu'elle était.
Et j'ai ressenti un mélange d'admiration et de terreur en sachant que cette décision mettrait probablement fin à sa carrière. De là où je me tenais, me tenant à l'écart, mais assez près pour la soutenir, j'ai vu Laurent Moreau arriver sur les lieux. Ses yeux m'ont trouvé immédiatement, et la fureur dans son expression a suffi à glacer mon sang. Qu'elle fait ici? A-t-il crié à Camille par-dessus le bruit des sirènes et des radios de police. Elle est avec moi, a répondu Camille sans lever les yeux de son travail. Et pour l'instant, nous avons des choses plus importantes à gérer. Dubois, quand ce sera fini, je veux vous voir dans mon bureau. Immédiatement. Mais Camille n'écoutait plus. Elle avait trouvé une piste cruciale qui pourrait mener au responsable de la fusillade, et rien d'autre ne comptait à ce moment-là. Je l'ai vue travailler avec une efficacité brutale, interrogeant des témoins, coordonnant des recherches, faisant exactement ce pour quoi elle avait été formée. Elle était magnifique. 3 heures plus tard, ils avaient arrêté, les responsables, et Marc était stable à l'hôpital. Camille avait sauvé non seulement l'enquête, mais peut-être aussi la vie de son collègue. Et Laurent l'attendait avec une expression qui promettait des conséquences graves. « Mon bureau. Maintenant », a-t-il dit avant de partir. « Camille », ai-je commencé, mais elle m'a interrompu. « Sophie, quoi qu'il arrive là-dedans, ne regrette rien, compris? Ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie. Ne parle pas comme si c'était un adieu. Sais-je protester, bien que nous savions toutes les deux que ça l'était? Peut-être que ça l'est. Mais si c'est le cas, je veux que tu saches que j'ai choisi ça. J'ai choisi de faire ce qui est juste. J'ai choisi d'être... Avec toi, j'ai choisi d'être celle que je suis vraiment, plutôt que celle que le système veut que je sois. Je l'ai embrassée là, devant le commissariat, là où tout le monde pouvait nous voir. Peu importait qui regardait, ou quelles conséquences cela pourrait entraîner. Si tout devait se terminer, ça se terminerait avec la vérité. La réunion dans le bureau de Laurent a duré 2 heures. Quand Camille en est sortie, son expression m'a tout dit avant qu'elle ne puisse parler. « Combien de temps ?» ai-je demandé. « Jusqu'à lundi pour vider mon bureau », a-t-elle répondu d'une voix étonnamment calme. Il m'a suspendu sans solde en attendant mon licenciement pour conduite non professionnelle et insubordination. Et moi? Tu as des accusations pour effraction programmée pour mardi. Julien a fourni des preuves de ton utilisation non autorisée du bâtiment abandonné, ainsi que des photos de prétendu vandalisme. Je me suis assise lourdement sur un banc près du commissariat, sentant comme si tout mon monde s'était effondré. Camille, je suis tellement désolée. Tout ça est de ma faute. Non, a-t-elle dit fermement, s'asseyant à côté de moi. C'est la faute d'un système qui punit les gens pour aimer qui ils aiment et être qui ils sont. C'est la faute d'hommes comme Laurent et Julien qui pensent qu'ils ont le droit de contrôler nos vies. Qu'allons-nous faire maintenant? Camille a pris mes mains dans les siennes, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, j'ai vu de l'incertitude dans ses yeux. Honnêtement, je ne sais pas. Ma carrière est finie, tu vas faire face à des accusations criminelles, et nous avons la moitié de la ville contre nous. Tu regrettes? Ai-je demandé, ayant besoin d'entendre sa réponse. De t'aimer? Jamais. D'avoir choisi de faire ce qui est juste aujourd'hui plutôt que de me cacher pour protéger mon travail? Jamais. De ne pas avoir été plus prudente pour mieux te protéger? Tous les jours. Nous sommes restées assises sur ce banc alors que le soleil commençait à se coucher sur Marseille, 2 femmes qui avaient perdu presque tout pour le crime de s'être trouvées et aimées. Mais même au milieu de la dévastation, il y avait quelque chose d'incassable entre nous. Tu te souviens de ce que tu as dit à propos de partir? Ai-je demandé finalement. Tu envisagerais encore ça? Après tout ce qui s'est passé, après tout ce qu'on a perdu à cause de ça? Camille, ai-je dit, me tournant pour la regarder droit dans les yeux. J'ai perdu ma réputation, ma communauté, mon atelier. Je vais probablement perdre ma liberté pendant un moment, mais je n'ai pas perdu la seule chose qui compte vraiment. C'est quoi? Toi? Nous? La possibilité d'une vie où nous n'ayons pas à cacher qui nous sommes ou à nous excuser d'aimer. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais aussi d'un espoir farouche. Tu ferais vraiment ça? Tu laisserais tout derrière toi? Il ne me reste plus grand-chose à laisser, ai-je admis avec un rire amer. Mais plus que ça, Camille, avec toi, j'ai découvert des parties de moi que je ne savais pas exister. Tu es ma plus grande aventure, mon risque le plus précieux. Sophie. Et puis, ai-je continué, essayant d'alléger l'instant, tu as toujours dit que j'avais besoin de plus de chaos dans ma vie. Quoi de plus chaotique que de fuir avec une ex-policière déshonorée?
Ça la fait rire. Et ce son était comme de la musique au milieu de toute la destruction qui nous entourait. Quand partons-nous? Et si c'était ce soir? Ce soir? Sophie, on ne peut pas simplement... Pourquoi pas? Mon audience n'est que mardi. Ton dernier jour est lundi. Si on doit le faire, autant le faire avant que les choses n'empirent. J'ai vu le moment exact où Camille a pris sa décision. Son expression est passée de l'incertitude à la détermination, et j'ai reconnu le regard que j'avais vu cette première nuit au commissariat quand elle avait décidé de m'emmener avec elle. Où irons-nous? Je ne sais pas, ai-je admis. Barcelone? Lyon? Un endroit où on pourrait recommencer? Barcelone, a-t-elle dit immédiatement. Je connais des gens là-bas, des gens qui peuvent nous aider à nous installer sans poser trop de questions. Des gens de ton travail? D'anciens collègues qui ont aussi décidé que le système ne valait pas leur âme, a-t-elle expliqué. Il y a tout un réseau de personnes qui ont choisi de vivre en dehors des structures traditionnelles. L'idée était à la fois terrifiante et excitante. En moins de 12 heures, nous étions passés de faire face à la destruction complète de nos vies à planifier un tout nouveau futur ensemble. Il faut que j'aille à mon appartement pour prendre quelques affaires, ai-je dit, me levant du banc. Et moi, je dois accéder à mes économies avant que Laurent ne trouve un moyen de les geler, a répondu Camille. On se retrouve chez toi à 10 heures? Sophie, a-t-elle dit, m'arrêtant avant que je ne m'éloigne. Une fois qu'on fera ça, il n'y aura pas de retour en arrière. On ne pourra probablement jamais revenir à Marseille. Je sais. Et tu es sûre? J'ai regardé la ville qui s'étendait devant nous, la ville où j'étais née et avait grandi, où j'avais développé mon art et mon identité. Marseille avait été mon foyer pendant 24 ans, mais ces derniers jours, elle était devenue une prison. Camille, j'ai passé toute ma vie à chercher quelque chose qui me fasse me sentir pleinement vivante. Je l'ai trouvé avec toi. Si je dois choisir entre cette ville et toi, il n'y a pas de compétition. Quand nous nous sommes séparés pour nous préparer à notre fuite, j'ai ressenti un étrange mélange de perte et d'anticipation. Je laissais derrière moi tout ce que j'avais connu, mais je me dirigeais vers quelque chose qui pourrait être exactement ce que j'avais toujours cherché. Une vie sans masque, sans excuses, sans peur d'être pleinement moi-même. La rebelle qui avait défié l'autorité toute sa vie avait enfin trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine d'abandonner la rébellion, le véritable amour et la possibilité d'une liberté réelle. En emballant mes quelques possessions les plus précieuses, y compris quelques toiles que j'avais réussi à sauver du vandalisme, j'ai réalisé que ce n'était pas une fuite. C'était une révolution personnelle, la décision la plus courageuse que j'ai jamais prise. Si tu aimes cette histoire, n'oublie pas de liker et de t'abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Ton soutien signifie tout pour moi. Le train de nuit pour Barcelone partait à 11h45. Je suis arrivée à la gare Saint-Charles 20 minutes à l'avance, avec un sac à dos contenant toute ma vie, quelques toiles enroulées, mon journal intime, des vêtements essentiels et les quelques économies que j'avais réussi à réunir au fil des années. Camille m'attendait déjà sur le quai, vêtue d'un jean sombre et d'une veste en cuir que je ne lui avais jamais vue porter. Sans son uniforme, elle semblait plus jeune, plus vulnérable, mais aussi plus authentiquement elle-même. « Prête pour ça ?» a-t-elle demandé quand je me suis approchée, bien que je puisse entendre l'incertitude dans sa voix. « Aussi prête qu'on peut l'être pour changer complètement de vie en une nuit », ai-je répondu, essayant de sembler plus confiante que je ne l'étais. Nous sommes montés dans le train en silence, trouvant nos places dans un compartiment que nous avions réservé pour avoir de l'intimité pendant les 8 heures de voyage. Quand le train a commencé à bouger, s'éloignant lentement de Marseille, j'ai ressenti un étrange mélange de perte et de libération. « Des regrets de dernière minute ?» ai-je demandé en regardant les lumières de la ville disparaître, par la fenêtre. « Aucun concernant toi », a répondu Camille, prenant ma main. « Quelques-uns sur tout ce qu'on aurait pu faire différemment pour ne pas en arriver là. Comme quoi? On aurait pu être plus prudente. On aurait pu mieux anticiper les réactions des gens. On aurait pu avoir un plan avant que tout ne s'effondre. Ou on aurait pu être exactement comme on l'a été, ai-je dit, entrelaçant mes doigts avec les siens. Authentique, impulsive, totalement honnête sur ce qu'on ressentait. Je ne sais pas si ça aurait marché autrement. Camille a souri pour la première fois depuis que nous avions quitté Marseille. Tu sais ce qui est étrange? Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas de plan détaillé pour les 5 prochaines années. Je ne sais pas où nous allons vivre, ce que nous allons faire pour travailler, comment nous allons construire une vie complètement nouvelle. Et je devrais être terrifiée. Mais tu ne l'es pas? Je suis nerveuse, oui, mais pas terrifiée.
Parce que pour la première fois de ma vie, je fais quelque chose entièrement pour moi, pas pour ce que ma carrière exige, ce que ma famille attend ou ce que la société considère comme approprié. Et ça fait quoi? Ça fait comme la liberté que tu décrivais dans ton art, a-t-elle répondu, embrassant doucement ma main. Comme voler après avoir été enfermée. Nous avons passé la majeure partie du voyage à parler de plans pratiques et de rêves impossibles. Camille avait des contacts à Barcelone qui pourraient nous aider à nous installer initialement. J'avais des idées sur des moyens d'utiliser mon art de manière complètement nouvelle, peut-être en enseignant ou en créant des fresques communautaires au lieu de me cacher dans des ateliers abandonnés. Tu penses qu'on pourra un jour revenir? Ai-je demandé alors que le train approchait de Barcelone aux premières heures de l'aube. Peut-être, a dit Camille. Mais je pense que d'ici là, nous serons des personnes complètement différentes. Et Marseille devra accepter ces nouvelles versions de nous. Ou nous devrons accepter que nous n'avons plus besoin de l'approbation de Marseille? Ça, a-t-elle souri, c'est la bonne réponse. Barcelone nous a accueillis, avec le soleil levant peignant la ville dans des tons dorés et roses. C'était magnifique d'une manière complètement différente de Marseille. Là où ma ville natale était brute et méditerranéenne, Barcelone était élégante et artistique. J'ai immédiatement senti pourquoi Camille avait choisi cet endroit pour notre nouveau départ. Ses contacts se sont révélés être un couple, Elena et Maria, qui avaient quitté leurs carrières à Madrid 5 ans plus tôt pour ouvrir une petite galerie d'art et un café dans le quartier gothique. Quand nous sommes arrivés à leur établissement ce matin-là, fatiguées mais pleines d'espoir, elles nous ont accueillis comme si nous étions des membres de la famille perdue de vue depuis longtemps. Toute amie de Camille est une sœur pour nous, a déclaré Elena, m'enlaçant avant que je n'ai eu l'occasion de me présenter correctement. Et quiconque est assez courageux pour recommencer par amour mérite tout notre soutien. Au cours des semaines suivantes, Elena et Maria sont devenues nos sauveuses. Elles nous ont aidés à trouver un petit appartement au-dessus d'une boulangerie au cœur du quartier, m'ont présenté à d'autres artistes locaux qui ne posèrent pas de questions sur mon passé et ont trouvé à Camille un travail dans une organisation de défense des droits humains qui valorisait son expérience policière pour des affaires d'abus d'autorité. Ironique, non? M'a dit Camille un soir alors que nous dînions sur notre minuscule balcon donnant sur les ruelles étroites du quartier gothique. J'ai passé des années à faire partie du système qui opprimait les gens et maintenant j'utilise cette expérience pour lutter contre lui. Pas ironique, ai-je corrigé. Parfait. Comme si toute ton expérience passée avait été une préparation pour ce que tu étais vraiment censé faire. Et toi, qu'es-tu censé faire? Ai-je demandé, bien que j'ai déjà commencé à trouver ma réponse. Au cours des 3 dernières semaines, j'avais commencé à travailler sur une série de fresques pour le centre communautaire du quartier. C'était différent de tout art que j'avais créé auparavant, collaboratif, public, conçu pour inspirer plutôt que pour exprimer uniquement ma propre angoisse. Pour la première fois, mon art avait un but au-delà de mon propre besoin d'expression. « Tu es censé changer la manière dont les gens voient le monde ?» a répondu Camille. Une fresque à la fois. 3 mois après notre arrivée à Barcelone, nous avons reçu des nouvelles de Marseille qui ont tout changé. Julien avait été arrêté pour vandalisme après avoir été pris en train de détruire des biens publics lors d'une manifestation qu'il avait organisée spécifiquement pour créer du chaos. Lors de son arrestation, il avait confessé avoir vandalisé mon atelier et fabriqué des preuves contre moi, espérant apparemment que son honnêteté lui vaudrait un traitement plus clément. Ironique qu'un homme aussi obsédé par dénoncer les autres pour trahison finisse par être lui-même le traître. Ai-je commenté quand Camille m'a lu l'article qu'Elena avait trouvé dans un journal français? « Tu veux rentrer ?» a demandé Camille. « Les accusations contre toi ont été abandonnées. Tu pourrais récupérer ton atelier, reconstruire ta vie artistique là-bas. Et toi, tu veux rentrer ?» Camille a sérieusement considéré la question. Une partie de moi est curieuse de savoir ce qui se passerait si nous rentrions, si nous pourrions avoir la vie que nous voulions là-bas maintenant que certains obstacles ont été levés. Et l'autre partie? L'autre partie est amoureuse de la vie que nous avons construite ici. L'autre partie ne veut pas risquer ce que nous avons pour la possibilité de ce que nous aurions pu avoir. Elle avait raison. À Barcelone, nous avions créé quelque chose de beau et d'authentique. J'avais mon art et une communauté qui m'appréciait pour qui j'étais vraiment. Camille avait un travail qui lui donnait un véritable sens du devoir. Et ensemble, nous avions une relation qui ne nécessitait ni secret ni excuse. Et puis, ai-je ajouté, la femme qui a quitté Marseille il y a 3 mois n'existe plus. J'ai trop changé pour simplement retourner à ma vie d'avant. Et comment as-tu changé? J'ai appris la différence entre rébellion et révolution, ai-je expliqué.
Avant, je me rebellais contre des choses que je détestais. Maintenant, je construis des choses que j'aime. Et c'est mieux. C'est infiniment mieux. Parce que ça veut dire que mon énergie va dans la création plutôt que dans la destruction. 6 mois plus tard, nous avons organisé notre première exposition conjointe. Camille avait commencé à écrire sur son expérience de quitter la police et de travailler dans les droits humains. Et j'avais terminé une série de peintures qui documentaient notre voyage de Marseille à Barcelone, de la peur à la liberté. La nuit de l'inauguration, le café-galerie d'Elena et Maria était rempli de gens de toute la ville. Artistes, activistes, réfugiés politiques, couples qui avaient trouvé l'amour dans des circonstances improbables. C'était exactement le type de communauté diverse et authentique que je n'avais jamais trouvé à Marseille. Nerveuse? M'a demandé Camille alors que nous nous préparions à donner notre discours d'ouverture. Excitée? Ai-je corrigé. Pour la première fois de ma vie, je suis complètement fière de montrer qui je suis vraiment. Notre discours était simple, mais honnête. Nous avons parlé de trouver l'amour dans des endroits inattendus, du courage qu'il faut pour choisir l'authenticité plutôt que la sécurité, de la différence entre fuir quelque chose et courir vers quelque chose de meilleur. Il y a 1 an, ai-je dit en regardant l'audience remplie de visages amicaux, je pensais que la vie consistait à résister à ce que je détestais. Maintenant, je sais qu'il s'agit de construire ce que j'aime. Et ce que j'aime le plus, a ajouté Camille, prenant ma main devant tout le monde, c'est la vie que nous avons créée ensemble. Une vie où nous n'avons pas à cacher qui nous sommes ou à nous excuser d'aimer. Les applaudissements étaient chaleureux et sincères, mais plus important que l'approbation du public était le sentiment de plénitude que j'ai ressenti à ce moment-là. Nous avions voyagé des rues nocturnes de Marseille jusqu'à cet espace rempli de lumière et d'acceptation, et chaque étape difficile en valait la peine. Après le départ des invités ce soir-là, Camille et moi sommes restés dans la galerie, nettoyant les verres et ramassant les derniers vestiges de notre célébration. Des regrets? A-t-elle demandé, répétant la question que nous avions partagée tant de fois au cours de notre voyage. Un seul, ai-je admis. Lequel? Qu'il m'ait fallu 24 ans pour te trouver. Sophie Moreau, a-t-elle dit, utilisant mon nom complet d'une manière qui me faisait fondre. Je crois qu'on s'est trouvé exactement quand on était censé se trouver. Ni un instant plus tôt, ni un instant plus tard. Quand nous nous sommes embrassés dans cette galerie remplie d'art qui racontait l'histoire de notre amour, j'ai su qu'elle avait raison. Tout ce que nous avions vécu, perdu et gagné avait été nécessaire pour nous amener à ce moment parfait. La rebelle qui avait commencé cette histoire en quête de chaos avait trouvé quelque chose de bien meilleur. Un but, une communauté et un amour véritable. Et l'officière qui avait passé des années à maintenir l'ordre avait découvert que la seule règle qui comptait vraiment était celle d'être fidèle à soi-même. Barcelone était devenue notre foyer non parce que c'était un endroit parfait, mais parce que c'était là que nous avions appris à être parfaitement nous-mêmes. 1 an plus tard, lorsque nous avons reçu une invitation pour exposer notre travail à Paris, nous savions que nous étions prêtes à porter notre histoire au-delà des frontières de notre nouvelle ville. Mais ça, c'est une autre aventure. Pour un autre jour. Pour l'instant, il suffisait de savoir que nous avions trouvé exactement ce que nos âmes cherchaient. Une vie vécue sans masque, sans excuses et totalement remplie d'amour. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne. Et laisse-moi dans les commentaires ta note de 0 à 10 pour cette histoire, ainsi que ce que tu as préféré. Ton soutien est super important pour moi et m'aide à continuer à créer du contenu comme celui-ci.